8h36, bonjour Thibaut de Montbrial, bienvenue, vous êtes avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Justement, l'actualité a été marquée ces derniers jours par ce drame, la mort du jeune Elias, 14 ans, poignardé à mort parce qu'on voulait lui voler son téléphone portable. Et depuis le drame, nous avons appris que ces agresseurs présumés étaient en attente d'une décision de justice, qu'ils étaient connus de la justice. Et donc, le monde politique s'est enflammé. La droite et l'extrême droite dit il faut faire quelque chose. La gauche dit les outils existent, ils ne sont juste pas correctement utilisés. Où est la vérité, vous qui êtes avocat, alors ? Vous avez vu le film Un jour sans fin ? On a l'impression de revivre la même chose, toujours, avec une séquence qui commence toujours de la même façon, les gens qui évoluent et qui réagissent toujours de la même façon. Le drame qui est arrivé la semaine dernière à Paris, il arrive régulièrement. Il y a le chiffre qu'on avait juste avant la crise sanitaire, c'est qu'il y avait à peu près 120 attaques au couteau par jour en France. On a un certain nombre de raisons de penser, quand on voit l'augmentation de la violence physique depuis 5 ans, que ce chiffre a augmenté. Je fais une parenthèse, mais dimanche à Lyon, il y a une image de vidéosurveillance extrêmement spectaculaire où 2 individus se frottent à peine l'épaule dans un couloir de métro, comme ça arrive des milliers de fois par heure dans les grandes villes partout en Europe, et celui qui a été bousculé, à supposer qu'il y en ait un qui est plus bousculé l'autre, se retourne, on voit qu'il invective l'autre, et il lui court après, et il le poignarde au cou. Alors par chance, la blessure n'est que légère, mais c'est un geste, c'est une tentative d'homicide. Cet homme, en l'occurrence, est majeur, il est activement recherché par les services de sécurité. Mais revenons sur les mineurs. Oui, mais les mineurs, aujourd'hui, le problème, c'est que personne ne comprend qu'on ne peut pas ne pas réagir immédiatement, que la justice ne peut pas être immédiatement tangible, c'est-à-dire avoir un effet immédiat sur ceux qui commettent des délits, en particulier quand ils sont très jeunes. Le dogme de la justice en France depuis 40 ans, c'est qu'il faut commencer par comprendre le jeune, par l'accompagner, par penser mesures éducatives avant de penser... C'est uniquement ça où il y a des obstacles, il pourrait y avoir des obstacles physiques. Non, mais il y a un obstacle intellectuel d'abord. Ouais. Il y a un dogme intellectuel qui consiste à dire un mineur ne se traite pas comme un majeur, ce qui, comme point de départ de raisonnement, n'est pas faux, mais ensuite, ça dépend quel mineur, ce qu'il a fait, son parcours, etc. Pour faire court, mais juste pour faire court, pour finir le raisonnement, ce qui est indispensable aujourd'hui, c'est que pour les délits les plus graves et les crimes, techniquement, il puisse y avoir des outils qui permettent de sanctionner immédiatement. La loi Dupond-Moretti, elle a déjà été une première avancée au sens où le mineur est déféré tout de suite devant un juge quand il fait quelque chose de grave, mais il y a quelque chose d'aberrant et qui est exactement ce qui s'est passé s'agissant des 2 jeunes auteurs de l'assassinat d'Elias. C'est que auteur présumé, mais à un moment ça aussi il faut arrêter. On sait que c'est eux. Pardonnez-moi, vous êtes avocat, c'est la loi. Mais d'accord, mais moi je dis les auteurs, vous rajoutez présumé. Mais les Français ont aussi envie d'entendre à un moment que les mots correspondent à des réalités. Donc les auteurs, ils me feront un procès s'ils ont envie, sont passés devant le juge et ils étaient dans l'attente de la sanction. Pourquoi ? Parce que la loi Dupond-Moretti fait qu'il y a un délai entre la décision de culpabilité et la peine. Et l'idée, c'est de dire aux jeunes, vous allez avoir quelques semaines ou quelques mois entre le jour où je vous déclare coupable et la peine, vous allez en profiter pour réfléchir. Mais qu'est-ce que comprend le jeune ? Ça changerait si la sanction était immédiate ? Qu'est-ce que comprend le jeune ? Le jeune, il se dit, il comprend pas tous ces trucs d'intello. Le jeune se dit, bah tiens, je suis passé devant le juge, ils me disent que vous avez fait c'est mal. Et puis derrière, il y a quoi ? Il y a rien. Et donc quand il ressort, ses copains lui disent alors t'es passé devant le juge, qu'est-ce que t'as eu ? Et le gars il dit rien. Bien sûr, Pascal, que ça aurait changé quelque chose. Vous référez à Éric Dupond-Moretti, mais justement l'ancien garde des Sceaux, qui était lui-même ancien avocat pénaliste, dit il faut conserver l'excuse de minorité. Un jeune qui a 14 ans, c'est pas pareil qu'un jeune qui a 14 ans et 3 mois. Un jeune qui a 16 ans, c'est pas pareil qu'un jeune qui a 18 ans dans la construction mentale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pardonnez-moi, juste précision, l'excuse de minorité, c'est par définition le quantum de peine maximum n'est pas le même qu'un majeur. Donc en gros, pour dire les choses simplement, on divise par 2 le risque. On peut diviser par 2. Voilà. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on divise par 2, sauf décision spécialement motivée. Ce qui est déjà la fin de la phrase, tout le monde l'oublie. Sauf décision spécialement motivée. Donc les magistrats ne sont pas obligés de diviser la peine par 2. De ça ce que j'en pense d'abord, pour répondre à Pascal Perrineau, c'est que si... Pascal Perrineau. Excusez-moi. C'est que si jamais la sanction était immédiate, ça veut dire que dans le cas où un emprisonnement est encouru, le jeune, tout de suite... Donc frapper le primo-délinquant avec des peines de prison courte, etc. Oui, j'arrive, mais les problèmes, c'est qu'il y a des questions en rafale, donc je les prends une par une. L'excuse de minorité. Je trouve normal que l'on ne considère pas, par principe, un mineur comme un majeur.
il y a effectivement une question de construction de l'individu. Mais d'abord, premièrement, tout le système a été pensé en 1945, où la population délinquante et les mineurs dont il s'agissait, y compris sur le plan du développement et du danger physique, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. La violence d'un jeune en 1945 n'est pas la même que la violence auquel que font face nos compatriotes dans la rue en 2025. Et deuxièmement, ce que je pense, moi, c'est qu'il faut maintenir l'excuse, mais il faut inverser le fonctionnement. Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, c'est le principe, c'est qu'il y a une excuse de minorité, donc comme vous le rappeliez, la peine encourue est divisée par 2, sauf décision spéciale des magistrats. Je pense qu'il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut faire pour les crimes, donc pour les infractions les plus graves, et pour les mineurs de 16 à 18 ans, il faut dire que le principe, c'est que l'excuse de minorité n'est plus applicable, sauf décision spéciale du juge. Donc en fait, on la maintient, mais on change le principe. Est-ce que c'est de nature à décourager celles et ceux qui commettent ce genre d'actes? Et je précise ma question. Vous avez dit tout à l'heure, ils ne comprennent pas ces trucs d'intellectuels, ce sont vos mots. Pourquoi comprendraient-ils cela? Qu'est-ce qui changerait dans la perception qu'ont ces délinquants du risque qu'ils ont? Mais parce que ça fait quelque chose. Parce que quand vous ressortez d'une comparution et qu'on vous dit on se revoit dans 6 mois pour te donner ta sanction, vous sortez de là en disant en fait qu'est-ce qui vient de se passer, je sais pas. Si en sortant on vous dit tu vas aller passer 8 jours en centre d'éducation fermé, 15 jours en prison où tu dois payer 200 € pour sortir, etc. Ça vous fait quelque chose. Ce que je veux dire par là, si on prend un peu de hauteur sur la logique de la justice et la logique pénale, c'est que ce qui est essentiel, c'est que les jeunes qui sont en manque d'autorité à tous égards, et à qui l'on dit, il y a des choses qui sont interdites, et si tu les fais, tu vas être sanctionné, que les actes soient en rapport avec le discours. Et c'est comme un enfant de 2 ans, si vous lui dites, ne t'approche pas de la prise parce que tu vas avoir mal, il s'approche de la prise, il met les mains dedans, s'il lui arrive rien, il se dira, l'adulte qui m'a dit que dans la prise ça fait mal, il s'est moqué de moi. Alors que s'il prend une châtaigne, il va se dire, oui, c'était vrai. Il faut que les jeunes prennent des châtaignes dès la première infraction. Alors, vous parliez tout à l'heure des attaques au couteau. J'ai entendu Marine Le Pen hier soir, je voulais votre avis là-dessus. Elle était invitée sur cette même antenne. Elle demande pourquoi on ne systématise pas la sanction du port de l'arme blanche. Alors moi, je pensais que c'était déjà le cas, peut-être un peu naïvement. Qu'en est-il ? Alors, c'est le cas, mais toute la difficulté, c'est que les parquets, donc les procureurs, ceux qui engagent les poursuites au nom de la société, sont submergés et que très souvent, les choix de poursuite ne se font qu'à partir d'un certain niveau de gravité, tout simplement à cause d'un système d'embolie, de thrombose du système. Donc on ne peut pas, tous les gens qui commettent des infractions considérées comme mineurs, ne sont pas poursuivis parce que le système est embolisé. On a tenté quelque chose à Paris, c'est de mettre une amende systématique aux porteurs de couteaux, qui est de quelques centaines d'euros. Mais même ça ne fonctionne pas très bien dans les faits. Mais vous avez raison, dans les faits, techniquement, ça existe déjà. C'est plus une question de fonctionnement du système qu'une question de réglementation. Puisqu'on a affaire à des mineurs, quelle peut être l'action de la justice en direction des parents ? Et ont-ils pour vous une responsabilité à assumer ? Alors moi je pense qu'il faut taper absolument sans état d'âme, parce que je disais tout à l'heure que l'une des raisons, parce que c'est un sujet qui en soi mériterait qu'on y passe des heures, de la violence exercée par les mineurs, c'est l'absence de cadre général d'autorité. Donc il faut inciter tous les différents cadres dans le parcours du jeune à faire montre de plus d'autorité, et je pense qu'il faut responsabiliser les parents. Je connais déjà l'argument qui est objecté en face, c'est de dire que ce sont souvent des familles qui sont déjà en précarité, que souvent le père n'est pas là, que c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut baisser les bras. C'est-à-dire que chacun doit prendre sa part, et moi je suis effectivement pour que l'accès au logement social et à certaines allocations puisse être remis en cause dans certaines conditions, pour que les gens se rendent compte que ce que fait leur gamin, ça les implique aussi. Un dernier mot s'il vous plaît, Monsieur Montbrial. Est-ce que selon vous, la France est un pays violent ? Oui, bien sûr. La France est devenue un pays hyper violent, comme beaucoup de pays. Hyper violent ? Oui, hyper violent. C'est-à-dire on atteint aujourd'hui des niveaux de violence dans la rue qui sont inédits depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui... Plus que dans d'autres pays européens ? Oui, plus que dans d'autres pays européens, mais c'est une tendance générale. C'est pour ça que j'ai commencé à dire la France comme d'autres pays européens. Vous avez d'autres pays européens où vous sentez que la violence des jeunes, notamment, est beaucoup moins forte ? Et vous avez éventuellement une explication à ça ? Beaucoup moins forte, je ne sais pas, mais le fait est que en France, vous avez une explosion de la violence tous azimuts, y compris d'ailleurs de la violence de la part de gens qui ne sont pas des délinquants. Il y a un indicateur dont on parle assez peu, c'est les refus d'obtempérer, c'est-à-dire les gens qui refusent de s'arrêter au contrôle de police. On en parle malheureusement régulièrement. Oui, bien sûr qu'on en parle. Mais le refus d'obtempérer,
pas forcément avec des conséquences dramatiques. Juste les gens qui ne s'arrêtent pas au contrôle de police est aujourd'hui opéré de plus en plus par des gens qui n'ont pas de casier et qui ne sont pas des délinquants, avec un raisonnement qui est celui de dire puisque tout le monde, puisque plus personne ne respecte les règles, c'est pas moi, je veux pas. C'est quand même dommage que je sois le seul à être sanctionné parce que j'ai un phare cassé, donc je ne m'arrête pas. Ça en dit long sur l'effondrement de l'autorité dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Montbrial, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.